Lorsque Dieu a accordé la nouvelle alliance, il a expliqué dans Jérémie chapitre 31, « Les enfants de la nouvelle alliance sont ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés, et ils sont le peuple que je reconnais comme mon peuple céleste. » Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Que fera-t-il? Il a dit qu'il fera une alliance nouvelle. Comme on le voit dans Luc chapitre 22, versets 7 à 20, la nouvelle alliance a été établie par la Pâque. Dieu a promis d'accorder la vie éternelle à ceux qui mangent le pain de la Pâque et qui boivent le vin de la Pâque. C'est parce que le pain et le vin de la Pâque sont considérés comme l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. C'est ainsi qu'il a établi l'arbre de vie comme loi de la vérité. Alors, voyons pourquoi il a établi la nouvelle alliance dans le verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ceux qui ont cette loi dans leur esprit sont mon peuple, et je serai leur Dieu. Il a fermement fait une alliance. En d'autres termes, l'ADN de la vie éternelle venant de Dieu a été formé en nous par la Pâque. Les gens peuvent comprendre la Pâque comme la fête célébrée le soir du 14e jour de Nissan pendant l'Exode, mais Satan a été pris par surprise. Le chemin vers l'arbre de vie a été ouvert. Pour l'anéantir, Satan a, en 155, 197 et 325 après Jésus-Christ, sans cesse entravé et étouffé la lumière de la vérité de la Pâque, afin qu'elle n'éclaire pas la terre. En conséquence, la Pâque a semblé disparaître de la terre en 325. Cependant, cette vérité ne pouvait pas disparaître. Conformément à la prophétie, cette vérité a été temporairement enterrée, mais Dieu est venu une seconde fois avec la vérité de la vie, la Pâque de la Nouvelle Alliance. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Combien de fois est-il dit qu'il apparaîtra? Dieu vient sur la terre une seconde fois en chair. Quel est l'objectif? Le but est d'apporter le salut. De quoi est-il nécessaire pour sauver l'humanité, qui est tombée dans le péché et la mort, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? L'arbre de vie est nécessaire. En nous accordant l'arbre de vie par l'ordonnance de la Pâque, il l'a clairement appelé la Nouvelle Alliance. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang a la vie éternelle. Afin de trouver le vrai et correct chemin de la foi, l'humanité doit chercher le chemin de l'arbre de vie. Alors, par qui cela peut-il être révélé? Les anges gardent le chemin de l'arbre de vie, avec une épée flamboyante. Sur les ordres de qui? Il n'y a personne d'autre que Dieu. Combien de séminaires théologiques existent aujourd'hui? Combien y a-t-il d'étudiants en théologie? Pour reprendre une expression biblique, on dit qu'ils sont « comme le sable sur le bord de la mer ». Bien que des milliers d'individus étudient méticuleusement la Bible, ce qui donne lieu à des milliers de dissertations, pas une seule n'a été publiée sur le sujet « Nous devons célébrer la Pâque ». La prophétie de la Bible n'est-elle pas étonnante? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Une telle prophétie s'accomplit. Pour bien chercher Dieu, nous devons rechercher la vérité, qui contient la vie. J'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.